Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Ce sera le tuto d'un folio assez rapide à faire et qui peut être aussi une petite idée cadeau pour la fête des mamans qui approche à grands pas. J'ai préparé déjà mes papiers, j'ai pas tout plié. Et je vais utiliser cette collection de papier, je crois qu'elle date de l'année dernière, mais je trouvais qu'elle faisait, disons que c'est la période pour l'utiliser, même si c'est l'été, c'est marqué l'été dessus, mais je trouve que ça fait printemps et été, donc je vais utiliser une bonne partie de cette collection. Et là j'ai découpé et préparé du papier blanc qui fait partie des blocs de chez Action, ceux qui ont 3 couleurs, le blanc, le noir et le craft. Donc moi j'ai pris du papier blanc, je trouvais que ça allait mieux avec la collection de papier. Donc voilà, on va commencer la collection de papier pardon. Je couperai plus tard, mais là on va déjà s'occuper du papier blanc. Alors, je prends mes petites notes. Voilà. Donc, on va commencer par le grand morceau. Donc, lui mesure 28. Pas 28, je vous dis des bêtises. Alors, 29,7 par 18 de haut. Donc, 18 par 29,7. Donc j'ai pris une page A4 puisque ce sont des pages A4 et j'ai enlevé la petite bande du haut sur les 21. J'espère que c'est clair. Et donc je vous répète, 29,7 par 18. Et donc dans ce morceau, on va plier à 6 cm le premier pli, 7 cm, ensuite à 19 cm et à 20 cm. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, la partie couverture, si on peut appeler ça, parce que j'ai perdu le mot en route. Donc là, je marque les plis. Donc c'est ce qui va servir de couverture au folio. Je vais pousser ça parce que ça me gêne. Voilà, donc on a notre partie extérieure, donc la couverture, hein, si on peut dire, on peut l'appeler comme ça. Donc, je remarque bien mes plis. Voilà. Alors, je regarde si tout va bien, si tout est droit. Ah oui, c'est très bien comme ça. Donc bien marquez vos plis. Ça, ce sera plus facile à plier, à ouvrir et à fermer. Voilà. Donc on a notre partie extérieure. Alors je veux moi qu'elle se ferme comme ça. Après vous pouvez aussi fermer dans ce sens là, mais moi je vais fermer comme ça, le plus petit sur le dessus. Ensuite j'ai préparé donc des pages qui vont aller à l'intérieur. Alors il vous faut 4 morceaux de 15,5 par 11,5. Et là, vous faites un pli à 1 cm et un deuxième à 1,5. Et vous faites ça sur les 4. Donc, je répète, 4 morceaux de papier de 15,5 par 11,5. Donc, je vais marquer mes plis.
Voilà, on a nos 4 morceaux que je mets de côté avec la couverture. Après, il vous faut aussi 2 morceaux de, je me rappelle plus, 17,5 par 13,5. Et donc là, on fait aussi un pli à 1 cm et à 1,5. Voilà, on a notre partie pour commencer à assembler notre folio. Donc on va déjà l'ouvrir et je vais coller alors les 2 grands morceaux de 17,5 par 13,5. Je vais les coller donc sur le deuxième pli, donc la grande partie du milieu. Donc je vais mettre de la colle sur la bandelette qui mesure 1 cm et je vais venir coller vraiment à ras du pli. Donc si après vous voyez que c'est trop juste à ce niveau là, recoupez avant. Moi ça devrait être bon, je pense que oui. Voilà. Bon, je vais peut-être même enlever 1 mm. Normalement les dimensions sont bonnes, mais je préfère qu'il y ait un peu plus d'aisance. Alors je cherche mon cutter. Voilà. J'espère qu'il ne va pas rouler sous ma table. Donc là j'ai enlevé vraiment 1 mm. Hein. C'est vraiment pour dire qu'il y a un peu plus d'aisance, mais on n'est pas obligé. Si vous trouvez que c'est suffisant, sans enlever le millimètre de trop, il va vous laisser comme ça. Alors, moi je vérifie. Non. Voilà, là c'est parfait. Je vais faire pareil avec l'autre. Donc, je vous dis 1 millimètre. Voilà. Alors, donc on va coller nos 2 parties sur l'intérieur du folio. Alors, je vais mettre de la colle. Donc, vous pouvez utiliser aussi du double face si vous êtes plus à l'aise avec le double face. Mais moi, je préfère la colle. Donc, on essaye de centrer de chaque côté et on se met bien à l'intérieur du deuxième pli. On fait pareil de l'autre côté. Alors, je tourne. Je vais bien maroufler quand même un peu pour étaler la colle. Donc je prends mon deuxième morceau de 17,5 par 13,5. Je fais comme avec le premier. Voilà. Ensuite, on prend nos deux morceaux sur nos 4 papiers et on va venir s'aligner sur le bord et coller entre les 2 rabats qu'on vient de coller. Donc on centre bien de chaque côté, on aligne bien sur les bordures et sur la bordure du côté. Premier, je vais maroufler à l'intérieur. Donc on prend l'autre morceau et on va faire pareil que celui-là. Donc on va venir le plier et le coller. Alors aligner sur le bord de chaque côté et entre les 2 plis. Comme ça, quand on fermera, voilà, vous fermez et vous vérifiez que ce soit bien aligné quand il y aura la colle. C'est bon. Voilà. Alors mon plioir. Et donc on a déjà une partie qui vient se fermer, peu importe le sens, hein, voilà. Et donc celle-là qui vient se fermer par-dessus. Ensuite, on ouvre le tout et on prend nos 2 derniers papiers
et on vient les coller au bord de la languette que l'on vient de coller. Donc ça fait un peu comme si on avait une cascade. Donc on fait pareil, on vient se positionner juste devant la languette de l'autre morceau. Et puis ce sera aligné puisque on va suivre... bon là c'est pas aligné parce que c'est pas collé, mais ça sera tout aligné. Là on peut refermer. On vient marboufler. Donc là c'est bien aligné. Ici aussi. Et donc quand on... Je vais bien coller, comme ça bouge plus. Donc voilà, quand on va venir fermer, ça va se fermer comme ça et comme ça. Ensuite, on referme les grands rabats et on aura nos petits rabats. Donc là, ce sera dans ce sens-là. Alors maintenant, avant de décorer, je vais mettre des aimants. Je vais en mettre 2 là. Déjà pour commencer. Alors, hop. Voilà, je les mets à peu près à 1 cm de chaque côté. Et je vais coller mon double face par-dessus. Je fais pareil avec le deuxième. Je vais repiquer pour pas qu'on voie le papier, le scotch par-dessus le papier, par-dessous plutôt. Alors là, voilà. Donc maintenant je ferme, je viens bien mettre mes papiers comme il faut. Voilà, et là, cette fois c'est bon, du moins j'espère. Voilà, cette fois c'est bon. Donc alors les 2 aimants sont posés, je vais vous montrer. Donc on a notre couverture, on ouvre notre couverture, là j'ai mis 2 aimants sous la couverture. Et maintenant je vais ouvrir un des grands rabats et je vais mettre donc mes 2 aimants sur le deuxième rabat. Comme ça, quand ce sera fermé, je vais vous montrer. Donc je remets du double face. Donc là je vais mettre, hop, il est un peu grand mon double face. Donc voilà, donc celui-là est relevé. Maintenant je vais poser mon papier en espérant que mes aimants et le double face tiennent. Voilà, là c'est bon. Et là aussi. Donc maintenant, moi je vais mettre de la colle sur mes petits aimants. Voilà,
comme ça j'ai l'empreinte de la colle et puis ça tient tout aussi bien. Voilà, j'ai fait comme ça parce que le papier est assez épais, donc je pense que ça va tenir nickel. Donc là on a nos aimants qui sont sur la deuxième façade, on va dire, et quand on fermera le folio, voilà, tout va fermer correctement. Donc je répète, on a nos aimants de couverture, on ouvre, on lève un côté, donc dans le bon sens. Je vais vous mettre, donc on a notre premier rabat et notre deuxième rabat, et c'est là où je suis venue coller les aimants, comme ça quand on ferme les rabats, j'espère être clair, hein, franchement. Voilà, quand on ferme les deux rabats, et ben quand on ferme l'album, tout tient fermé. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, j'y répondrai rapidement. Donc voilà, on obtient donc notre folio. Maintenant il ne reste plus que la déco. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc voilà, je vous remonte le tout ouvert. Nos 4 rabats, les 2 du centre, les 2 qui, alors on ferme comme ça, hop, ou comme vous voulez après, hein, voilà. Moi je voulais fermer, voilà, les faire se croiser. Ensuite on ferme notre premier grand rabat et notre deuxième, et là on vient fermer le tout. Notre folio est terminé. Je vais couper mes papiers pour la déco et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Alors voilà, j'ai préparé et découpé tous mes papiers. Je vais en coller quelques-uns avec vous. Je vais accélérer pour d'autres parties qui voilà, qui sont pas super intéressantes à voir coller, quoi. Et puis j'ai aussi découpé toute la planche d'étiquettes. Je verrai pour la déco au fur et à mesure que je collerai mes papiers. Avant de coller, je vois que j'ai oublié un petit morceau de papier. Donc je vais chercher une petite chute de papier. Je vais prendre exemple sur celui-là, voilà. Et je vais regarder quand je l'ouvre. Il se présente comme ça, donc je vais mettre des petites fleurs. Alors. Il n'a pas de sens ce papier, donc voilà, je vais reprendre ici, je vais faire des petits repères au crayon de papier. Et j'aurai plus qu'à recouper avec mon massicot. Voilà. Et voilà. Le petit oubli est réparé. Et je vais pouvoir commencer à coller. Alors, je vais déjà commencer par le dos. Comme ça, ce sera fait. Je regarde si j'ai bien ma petite bordure blanche. Je vais recouper un millimètre. Voilà, et là je vais pouvoir coller. Donc le dos, j'ai choisi ce joli papier vert. Voilà qui est fait. Ensuite sur le dessus, j'ai pris un morceau de papier basil.
J'ai enlevé 5 mm de chaque côté. Comme ça, j'ai ma petite bordure blanche. En fait, j'ai voulu mater le papier. Maintenant, je vais coller ce motif-là. Après, ça fait trop pareil et j'aime pas trop. Du coup, je vais utiliser le verso et le recto de chaque papier. Je vais bien coller et laisser une petite bordure. Donc sur celui-là aussi, j'ai enlevé 5 mm de chaque côté. Alors ensuite, donc la partie que j'ai oubliée, je vais coller celui-là. Voilà. On laisse sécher tranquillement, comme ça je m'occupe de ce côté-là. Donc j'ai mis les trombones pour pas me mélanger les pinceaux avec mes papiers. Voilà. Le petit papier à fleurs. Donc je vais faire le début avec vous. Ensuite, je vais faire coller le reste hors caméra. Et je viendrai vous montrer le folio complètement terminé. Voilà, j'ai terminé de le décorer. J'ai collé toutes les petites décos, tous les papiers sont collés. J'ai même mis les étiquettes qui étaient dans le kit. Et je vais vous montrer donc ce que ça donne terminé. Donc là, je n'ai pas mis de déco. Là, je mettrai sûrement un titre par rapport aux photos qui seront à l'intérieur. Là, alors les petites cartes qui sont dans le kit, il y en a une que j'ai mis ici. Là, j'ai rien mis, j'ai juste mis une petite étiquette, une petite déco. Là, j'ai mis une petite étiquette, une petite déco ici. Là, j'ai fait une petite pochette pour pouvoir glisser une petite carte. Donc, on pourra mettre une photo aussi. Là, j'ai fait pareil, j'ai fait de quoi glisser petite carte ou photo. Donc, la déco. Hop. La petite déco qui se trouvait sur la planche d'étiquette fournie dans le kit. Là, j'ai rajouté une petite bande de papier et une petite carte. Là, j'ai collé une carte de façon à pouvoir glisser des photos ou une autre carte. Mais bon, plus pour des photos quand même. Pardon, là, j'ai collé une carte Komodo pour pouvoir glisser petite note ou photo. Là, j'ai juste collé une grande étiquette. Là, j'ai fait pareil de façon à pouvoir glisser des étiquettes, non, des cartes ou des photos. Mais on pourra coller quand même les photos. De toute façon, je pense que c'est fait pour ça. Là, pareil, dans ce sens ou dans ce sens-là, horizontal ou vertical, portrait ou paysage. Là, j'ai fait pareil, j'ai collé ma petite déco juste dans le coin pour pouvoir glisser mes petites cartes. J'ai fait pareil sur le milieu. Et puis, bah, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, voilà, le petit album folio est terminé. On pourra y mettre photo ou carte, ou les deux, ou des petites annotations sur les papiers qui ne sont pas trop chargés, ou même au dos des cartes, il y en a qui sont... bon, elles sont toutes avec du papier fantaisie, mais ça rien n'empêche. On peut toujours écrire au dos. Donc voilà, pour le fermer, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Hop, voilà, comme ça. Il me reste une petite carte. Je peux même la glisser là. C'est tout ce qui me reste des cartes et des planches. La planche d'étiquette, j'ai tout utilisé. Je crois qu'il me reste bah, rien du tout en fait. Ah si, voilà. Il me reste juste la petite plume.
que j'ai pas collé. Pour l'instant, je sais pas trop où la mettre, mais je trouve que c'est bien assez chargé. Ensuite, on ferme comme ça et le dernier rabat. Et puis après, on ferme le folio complètement. Donc mes aimants sont pas top. Franchement, je reprendrai pas ceux-là chez AliExpress parce qu'ils tiennent, on va dire, moyennement bien. Mais bon, c'est suffisant. Au dos, j'ai collé un petit papier fantaisie. Je pense que je mettrai une petite étiquette pour marquer la date. Mais voilà, on verra. Décorer là, je pourrais, puisque il me reste des petites chutes de papier. Mais voilà, ça me plaît bien comme ça. Je trouve que le papier est assez chargé. Donc voilà, le petit tuto du folio est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. À liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et à activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.